Vendredi 6 juin 2025, amis internautes, bonsoir et bienvenue dans l'actualité sur Icône TV. Ils étaient des milliers ce vendredi 6 juin à prier pour la paix au Bénin à la place Idi de Boycon. Deuxième fête de l'islam après l'Aïd el-Fitr, la Tabaski est marquée par un rituel de bélier, signe de la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Instant de communion et de prière à la place Idi de Boycon. Des instants d'action de grâce pour la communauté musulmane qui sacrifie une fois encore à la tradition. Un acte de foi, mais aussi de bon comportement que prône l'imam de la mosquée centrale de Boycon dans son serment. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tout-Puissant qui nous a amenés à ce jour-là. Parce que c'est une journée que le musulman glorifie Allah. Nous glorifions Allah pour ce qu'il nous a donné. C'est pour que là, nous ferions le sacrifice. Nous donnons les cabris, bien les bœufs, les bêtes. L'homme a besoin toujours de prier, de sacrifier pour lui. C'est ça qui va nous amener, nous donner la paix dans notre soirée, dans notre cœur, dans nos pays. Tout ce qui va nous arriver à ce pays, Dieu va le écarter de nous. C'est la paix qu'on va nous voir. Les autorités communales sont restées aux côtés de leurs frères musulmans pour ce temps de consécration, signe de fraternité et d'union. Prenons la paix autour de nous, dans nos maisons, dans notre pays et dans le monde entier. Il nous faut la paix, surtout la paix, la paix. Après la prière, les festivités continuent dans les ménages, au dire des fidèles musulmans débordés de joie. Mes impressions sont très bonnes, vu que l'assistance, on a beaucoup prié. L'imam a exhorté la population à prier pour le pays, pour le président de la République, ainsi pour tout le peuple béninois. C'est devenu une habitude. Chaque fois qu'il y a fête, j'amène toute ma famille pour venir fêter à Boycon en famille avec tous les parents. La suite, on va rentrer à la maison, revoir les voisins, ainsi de suite les amis qui sont venus d'ailleurs, et même les amis qui sont venus de Cotonou pour nous assister pour la fête aussi. On est heureux, tout le monde est content de se voir ici pour cette fête de Tabaski, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui étaient là l'année passée et que cette année ils ne sont pas là. On a prié pour que tout se passe bien, que les vœux soient exaucés, que l'année prochaine tous se retrouvent ici encore. Vous voyez que les gens s'étalent jusqu'à même sur le goudron. Donc on peut dire que notre communauté grandit de jour en jour. Chacun ira chez lui pour immoler son bélier, comme se fait la tradition. Célébrée 70 jours après le Ramadan, la Tabaski est marquée par le sacrifice de moutons, la prière communautaire, le partage et surtout le port des vêtements neufs et des visites. À Savalou, la célébration de la Journée mondiale de l'environnement a été marquée par de nouvelles actions concrètes pour la préservation du cadre de vie. Dans la continuité de la Journée nationale de l'arbre, la commune renforce son engagement à travers des reboisements symboliques et un appel renouvelé à la responsabilité citoyenne. Quelques jours après la Journée nationale de l'arbre, la mairie de Savalou a de nouveau honoré son engagement écologique à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin 2025. Le thème retenu cette année, mettre fin à la pollution plastique mondiale, une invitation à réfléchir et agir pour un cadre de vie plus sain. Ce matin, nous avons choisi de mettre en terre des plans. Et cet acte que nous allons, ces gestes que nous allons faire ce matin, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en plein cœur de ville. Il y a la pollution de nos des gaz d'échappement et consorts. Hein? Donc, il y a que ce reboisement de ce matin joue plusieurs rôles.
la pollution. Ça va permettre d'embellir le parterre aussi. Et tout ce que ça peut générer comme bienfait pour nous qui sommes en Savalou. Après ce geste, nous voudrions bien qu'il y ait une sensibilisation des populations riveraines pour qu'elles puissent contribuer à l'entretien de ces plans. C'est une affaire de tous, ne négligeons pas. À Agbado, sur l'As Mairie Carrefour SB2E, comme dans 6 autres arrondissements, 60 plombs ont été mis en terre. Une action symbolique mais essentielle. Pour cette célébration, dans l'ensemble, nous avons retenu 7 axes, la voie 40 et 7 arrondissements, dont Agbado, Logozouhe, Bataba, Ouessé, Ataké, Doumé et Boubara. Nous avons essayé de choisir des cadres pour les protéger pour qu'on ne puisse pas avoir de difficultés par rapport aux bêtes. Au-delà des plantations, c'est un appel à la responsabilité collective. Chaque geste compte pour préserver notre environnement. Un environnement sain est gage de notre bien-être. Le représentant communal des eaux et forêts l'a bien dit, il l'a martelé. À sa suite, je demanderai au CA et à tout un chacun de nous ici présents de veiller à l'entretien de ces arbres. Donc les gens qui sont arrivés à faire planter d'arbres, je salue tout le monde. Et je veux que tout le monde surveille correctement la plantation. Savalou pose des actes, mais l'avenir du verre dépend du suivi et de l'engagement de tous. L'étau judiciaire se resserre autour de Ken Ofori-Atta. L'ancien ministre ghanéen des Finances est à nouveau inscrit sur la liste des personnes recherchées par le bureau du procureur spécial depuis le 2 juin 2025. En cause, son absence répétée devant la justice alors qu'il est visé par une enquête pour corruption présumée et infraction connexe. L'ancien ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, fait désormais l'objet d'une notice rouge émise par l'Interpol ce 5 juin. Il est accusé d'avoir utilisé sa fonction publique à des fins personnelles, notamment dans le cadre de la construction controversée d'une cathédrale nationale, un projet ayant coûté 58 millions de dollars au trésor public sans aboutissement concret. Recherché pour corruption, Ofori-Atta a été déclaré fugitif par le bureau du procureur spécial après avoir manqué une convocation devant une commission d'enquête. Ses avocats assurent qu'il est à l'étranger pour raisons médicales et dénoncent une procédure injuste malgré la transmission de certificats médicaux. Ministre de 2017 à 2024, Ofori-Atta est ciblé par l'opération récupération des biens spoliés lancée par le nouveau président John Mahama. Cette initiative vise à récupérer plus de 20 milliards de dollars détournés par des anciens responsables. Si la notice rouge ne constitue pas un mandat d'arrêt, elle permet à la justice ghanéenne de solliciter l'arrestation d'Ofori-Atta à l'étranger en vue de son extradition. Le Gabon a annoncé entamer une procédure de dénonciation unilatérale des accords de pêche avec l'Union européenne, évoquant un partenariat profondément déséquilibré à renégocier. C'est dans un communiqué officiel que l'annonce a été faite. En vigueur depuis 2007 et renouvelé en 2021 pour 6 ans, l'accord permettait aux flottes européennes d'exploiter les ressources halieutiques gabonaises. Lors du Conseil des ministres du 4 juin 2025, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé avec fermeté la volonté du Gabon de mettre fin à l'accord de partenariat de pêche durable signé avec l'Union européenne. En dénonçant un accord structurellement désavantageux, il ouvre la voie à une renégociation sur des bases plus équitables ou de nouveaux partenariats alliés sur les ambitions de souveraineté économique et de développement de la filière halieutique nationale. Oligui Nguema a dressé un constat sans appel. Les recettes issues de l'accord sont loin de refléter la valeur réelle des captures opérées par des navires européens. Elles ne compensent ni les coûts supportés par l'État en matière de surveillance et de contrôle, ni les pertes liées à l'absence de transformation locale. Cette décision est pour certains un tournant stratégique vers la souveraineté économique du pays.
Grâce à son match nul 0 but partout ce jeudi contre les Émirats Arabes Unis, l'Ouzbékistan est qualifié pour le mondial pour la première fois de son histoire. La Jordanie l'a imité plus tard dans la soirée. Une première historique. L'Ouzbékistan et la Jordanie ont décroché leur qualification pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Deuxième derrière l'Iran, déjà qualifié depuis le mois de mars, les Ouzbeks devancent les Émirats Arabes Unis et le Qatar et ne peuvent être plus rejoints. Amis internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce vendredi. Bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous et excellent week-end.